Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour le résultat de Raw du 17 février 2020. Allez, c'est parti. Le show démarre avec Randy Orton qui fait son entrée. Et pour rappel, Randy Orton était censé avoir un match face à Matt Hardy hier soir. Mais Randy Orton arrive sur le ring et il nous explique que le match n'aura pas lieu car actuellement Matt Hardy est en coulisses, mais les médecins de la fédération refusent de lui donner le feu vert pour pouvoir monter dans le ring suite à ce qui s'est passé la semaine dernière. Car pour rappel, la semaine dernière, Randy Orton a violemment attaqué Matt Hardy et il lui a notamment porté un concerto. À ce moment-là, Randy Orton est interrompu par Matt Hardy qui arrive en tenue normale, il n'est pas habillé en tenue de combat. Et Matt Hardy demande à Randy Orton d'enfin lui expliquer pourquoi est-ce qu'il a attaqué Edge. Mais Randy Orton n'a pas vraiment l'air de vouloir répondre, donc Matt Hardy continue en disant qu'il n'a pas le feu vert des médecins, mais malgré tout, il est là, car il parle de passion, et il mentionne sa passion et la passion de Edge. Et Hardy dit qu'il ne sait pas ce que le futur lui réserve, mais il ne va pas laisser Randy Orton décider pour lui. À ce moment-là, Randy Orton répond que Matt Hardy aurait dû partir la semaine dernière, quand il pouvait encore marcher sur ses deux jambes. Mais Matt Hardy n'a pas peur, et il rejoint Randy Orton dans le ring. Et à ce moment-là, Randy Orton dit que Matt Hardy a beaucoup de courage, mais par contre, il ne comprendra jamais pourquoi est-ce que Randy Orton a attaqué Edge. Et Orton ajoute que personne ne peut comprendre pourquoi est-ce qu'il a attaqué Edge. Puis Randy Orton dit qu'il respecte Matt Hardy, et il respecte également Edge, mais même plus que ça, il aime Edge comme un frère. Puis d'un coup, Randy Orton dit qu'il est désolé. Il est vraiment désolé, et il lâche le micro et il quitte le ring. Donc Orton repart en coulisses sans avoir répondu aux questions des fans. On ne sait toujours pas pourquoi est-ce qu'il a attaqué Edge, mais en tout cas, il est désolé. Mais là, d'un coup, quand Orton arrive vers l'écran géant, il s'arrête, il enlève sa veste et il se retourne, il se dirige à nouveau vers le ring. Donc Matt Hardy essaie de se préparer, il va chercher une chaise et il essaye de frapper Randy Orton. Mais Randy Orton évite le coup et il fait tomber Matt Hardy sur la troisième corde. Et là c'est parti, on a eu le droit à Randy Orton qui a détruit Matt Hardy hier soir lors de Raw. Par étapes en plus, il l'a pas fait d'un coup. Parce que Randy Orton a porté son RKO à Matt Hardy, puis il est allé chercher deux chaises, et à ce moment-là, on pensait qu'il allait porter un nouveau concerto à Matt Hardy. D'abord, Randy Orton a utilisé la chaise pour frapper Matt Hardy plusieurs fois, notamment au ventre puis au dos. Puis à ce moment-là, il a placé une chaise sous la tête de Matt Hardy, et il s'est préparé à porter un concerto à Matt Hardy comme la semaine dernière, mais au final, au bout de plusieurs secondes, il s'est arrêté. Et là, il a jeté la chaise et il a quitté le ring. Donc on pensait que Randy Orton s'était calmé, mais au bout de quelques secondes, il s'est retourné et il a couru à nouveau vers le ring. Il a jeté Matt Hardy à l'extérieur et là, il a placé la tête de Matt Hardy sur les escaliers du ring et il lui a porté un concerto directement sur les escaliers en métal. Et à ce moment-là, on a vraiment vu le psychopathe Randy Orton. Il a pris une chaise et il s'est assis pour regarder Matt Hardy. Puis il est parti et au final il est revenu pour à nouveau porter un second concerto à Matt Hardy qui a été totalement détruit à ce moment-là. Donc je pense que c'est l'une des plus grosses attaques qu'on a eues de la part de Randy Orton ces derniers mois et clairement c'était efficace, ça a fait son effet et Matt Hardy a parfaitement joué son rôle de victime hier soir face à Randy Orton. Mais maintenant il va falloir que Edge revienne bientôt pour commencer à se venger. On passe ensuite au premier match de la soirée avec Aleister Black contre Eric Rowan qui bien entendu est arrivé vers le ring avec sa cage. On a eu le droit à un match d'environ 8 minutes et au final c'est Aleister Black qui a remporté le match avec son Black Mass. Et ce qui était drôle c'est que les commentateurs nous vendaient un petit peu ça comme une énorme victoire pour Aleister Black alors que honnêtement depuis des semaines on voit Rowan battre des jobbers donc c'est pas comme si c'était une très grosse victoire non plus pour Black. Ensuite on a le droit à l'entrée de Charlotte Flair qui nous parle de ce qu'elle a fait lors de NXT TakeOver Portland. Pour rappel pour ceux qui n'ont pas vu le show, Charlotte Flair est intervenue après la victoire de Rhea Ripley et elle a attaqué la championne de NXT. Puis Flair a annoncé qu'elle accepte le challenge de Rhea Ripley pour WrestleMania 36. Et Charlotte Flair est venue nous expliquer que ce qui la dérange chez Rhea Ripley, c'est que selon Charlotte, Rhea Ripley ne s'est pas battue autant qu'elle pour arriver au sommet et elle n'a pas connu l'échec, elle n'a pas eu à donner tout ce qu'elle avait pour avoir le respect du côté de NXT. Et Flair dit qu'elle en veut énormément à Rhea Ripley d'être venue la semaine dernière à Raw avec la ceinture NXT, alors que si cette ceinture vaut quelque chose actuellement, c'est justement grâce à Charlotte selon elle. Et Charlotte termine en disant qu'elle va donner une leçon à Rhea Ripley lors de WrestleMania 36. Donc personnellement, moi je vous avoue que je suis emballé par cette rivalité. J'ai hâte de voir ce match car c'est un nouvel adversaire pour Charlotte et pour Rhea Ripley. Et à côté de ça, forcément, ça permettra à NXT d'avoir un match lors de WrestleMania 36 et ça, c'est plus que positif. Puis on passe au second match de la soirée, un match pour le championnat 24/7 avec le champion Riddick Moss qui défend son titre face à R-Truth et Mojo Rawley. Ça a été un match très rapide de 2 minutes et c'est Riddick Moss qui a conservé le titre 24/7. Ensuite, il faut savoir qu'on a eu le droit à une grosse news hier car la WWE a annoncé les participants du Elimination Chamber match féminin. Donc pour info, le 8 mars, on aura le droit à un Elimination Chamber avec Shayna Baszler, Natalya,
Asuka, Liv Morgan, Sarah Logan et Ruby Riott. Et la vainqueur de ce match aura un match face à Becky Lynch à WrestleMania 36 pour le championnat féminin de Raw. Donc voilà, je pense que c'est assez évident pour tout le monde. On s'attend tous à ce que ce soit Shayna Baszler qui remporte le Elimination Chamber match. Puis on a le droit à l'entrée de Drew McIntyre qui vient nous parler de Brock Lesnar. Et il annonce que lors de WrestleMania 36, Drew McIntyre va aller à Suplex City et il va battre cette bitch et récupérer le titre WWE. Mais McIntyre a été interrompu par Paul Heyman et à la base Paul Heyman nous a fait croire que Brock Lesnar était présent hier soir à Raw, mais Lesnar n'était pas là. Mais Heyman précise qu'il a un énorme respect pour Drew McIntyre et il n'est pas là pour débattre. Paul Heyman dit qu'il admire Drew McIntyre, par contre il connaît quelqu'un qui n'est pas du même avis et à ce moment-là il nous présente MVP. Car pour rappel, la semaine dernière, MVP avait proposé ses services à Drew McIntyre, mais au final il s'était pris un Claymore Kick de la part de McIntyre. Donc MVP fait son entrée et il dit que la semaine dernière il a invité McIntyre à son show, il a fait preuve de respect envers son vieil ami qu'il a accueilli, mais qu'est-ce qu'il a reçu en échange? Il a reçu un Claymore Kick de la part de McIntyre. Donc ce soir il veut se venger et il veut un match face à Drew McIntyre. À ce moment-là un arbitre arrive sur le ring, mais MVP n'attend pas et il attaque McIntyre par derrière. Puis l'arbitre sonne la cloche, mais à ce moment-là McIntyre porte un big boot à MVP, puis il enchaîne avec un DDT et son Claymore Kick pour la victoire en moins de 1 minute 30. Donc encore une fois, grosse prestation de la part de McIntyre, et à côté de ça on a eu le droit à une nouvelle apparition de MVP, alors qu'il y a 2 semaines il avait précisé lui-même sur Twitter qu'il ne comptait plus catcher à la WWE, et que son match face à Rey Mysterio il y a 2 semaines à Raw était censé être son dernier. Et bien au final, comme vous pouvez le voir, les plans peuvent changer, et MVP a bien eu un autre match du côté de la WWE, même si c'était très rapide. Mais il faut comprendre que actuellement c'est le rôle de MVP, il est plutôt là pour mettre en avant les autres catcheurs à ce niveau de sa carrière. Mais comme je l'ai précisé dans les news, on ne devrait pas souvent voir MVP dans le ring, car MVP est en train d'effectuer une transition en tant que producteur au sein de la WWE. On continue maintenant avec l'entrée de Becky Lynch. Pour rappel, Becky Lynch avait violemment été attaquée par Shayna Baszler la semaine dernière. Et donc Becky Lynch arrive sur le ring avec un sac, et elle vide ce sac, et il se trouve qu'il y a plein de liasses de dollars dans ce sac. Donc on se retrouve avec plein d'argent dans le ring, et Becky Lynch explique que c'est un acompte par rapport à l'amende qu'elle va recevoir suite à l'attaque qui aura lieu quand elle va enfin retrouver Shayna Baszler. Mais au bout de quelques minutes, Becky Lynch a été interrompue par Shayna Baszler qui est apparue sur l'écran géant. Et à ce moment-là, Shayna Baszler nous a parlé du Elimination Chamber match et elle a expliqué à Becky Lynch que c'est un match qui a été fait pour elle, car elle nous rappelle qu'à la base elle vient du monde du MMA et donc des combats en cage. Donc Shayna Baszler assure qu'elle sera dans son élément lors du Elimination Chamber match. Puis Shayna Baszler a vraiment menacé Becky Lynch et elle a assuré qu'elle va la déchirer lors de WrestleMania 36. Mais Becky Lynch a dit qu'elle va regarder Elimination Chamber et qu'elle sera pour Shayna Baszler. Donc la rivalité démarre vraiment bien parce que les deux catcheuses n'ont pas peur et elles souhaitent réellement s'affronter plus que tout. Ensuite on retrouve Charly Caruso en coulisses pour une interview avec Lana et Bobby Lashley, mais également Angel Garza et Zelina Vega. Car pour info, plus tard il y aura un match avec Angel Garza et Bobby Lashley contre Humberto Carrillo et Rusev. Et Charly Caruso demande à Lana comment lui est venue l'idée de cette association entre Lashley et Angel Garza. Et Lana explique que l'idée lui est venue lors de la Saint-Valentin, quand elle a vu ces deux couples. Elle s'est dit que ça ferait une belle équipe. Mais à ce moment-là, Zelina Vega a précisé que c'est professionnel entre elle et Angel Garza. Ils ne sont pas en couple, mais ils travaillent ensemble. Donc on passe justement au 4e match de la soirée, Angel Garza et Bobby Lashley contre Rusev et Humberto Carrillo. Et pour info, il faut savoir que même si Rusev était présent à Raw, apparemment les problèmes entre lui et la WWE ne sont toujours pas réglés et il n'aurait toujours pas signé de nouveaux contrats avec la fédération. Mais malgré tout, la WWE a décidé de continuer à l'utiliser pour le moment. Comme souvent ces derniers temps, c'est Angel Garza qui a fait le show durant le match et au final il a remporté le match pour son équipe avec un roll-up sur Rusev, sauf qu'il a un petit peu triché lors du tombé en tirant sur les habits de Rusev pour ajouter de la pression lors du tombé. Et pour info, c'est interdit. Puis on passe au 5e match de la soirée avec Natalya contre Kairi Sane, accompagnée par Asuka. Et avant le match, Asuka annonce qu'elle va battre Natalya lors de Elimination Chamber. Et forcément, Asuka est intervenue durant le match, donc à un moment, Natalya s'est retrouvée à l'extérieur du ring, et Asuka en a profité pour lui porter un gros kick au visage, ce qui fait que Natalya n'a pas pu remonter dans le ring avant le compte de 10. Donc vainqueur Kairi Sane par décompte de Natalya à l'extérieur du ring. Puis le prochain segment, c'était le sermon du Messie, Seth Rollins. Donc d'abord, on avait les AOP et Murphy qui étaient dans le ring pour nous présenter leur leader, et Rollins nous a fait un petit speech pour nous expliquer que la première phase de son plan est terminée, mais maintenant on va passer à la seconde phase, où il veut trouver toutes les personnes qui sont faibles, ou alors qui ne sont pas d'accord avec lui, et donc soit il veut essayer de les ramener sur le droit chemin, ou alors s'il le faut, il compte les éliminer. Seth Rollins nous dit qu'il y a des défauts dans le système, et il va falloir corriger ces défauts. À ce moment-là, on a eu le droit à l'entrée des Viking Raiders qui ont attaqué les AOP et Murphy, pendant que Seth Rollins a quitté le ring. Mais Seth Rollins ne regardait pas derrière lui, et à ce moment-là, Kevin Owens est intervenu pour lui porter un stunner. Donc on retrouve Seth Rollins
Rollins très énervé en coulisses et il nous annonce que ce soir, les AOP et Buddy Murphy affronteront Kevin Owens et les Viking Raiders. Puis on a le droit à l'entrée de The OC, Luke Gallows et Karl Anderson qui sont avec AJ Styles qui est de retour. AJ Styles nous a expliqué qu'il compte remporter le Gauntlet match à WWE Super Showdown, mais il dit qu'ensuite il y aura une grande question: qui sera son adversaire pour WrestleMania 36? Et à ce moment-là, AJ Styles cite plein de catcheurs différents, dont plusieurs légendes. Mais AJ Styles est interrompu par Ricochet, et Ricochet nous assure qu'il va battre Brock Lesnar à WWE Super Showdown, puis il lance un défi à AJ Styles tout de suite. Mais au final, c'est Karl Anderson qui intervient et il dit qu'il va accepter le défi à la place de AJ Styles. Donc le 6ème match de la soirée, c'était Ricochet contre Karl Anderson et au final, c'est bien Ricochet qui a remporté le match en 7 minutes. Donc comme je l'avais dit hier, c'est logique, on va pas faire perdre Ricochet juste avant son gros match face à Brock Lesnar. Puis on retrouve Liv Morgan en coulisses pour une interview par rapport à Ruby Riott. Liv Morgan nous dit que la semaine dernière, Ruby Riott l'a trahi et elle a détruit leur amitié. Mais par contre, Ruby Riott se trompe car Liv Morgan n'est plus le petit toutou qui suit son maître. Liv Morgan nous assure qu'elle va remporter le Elimination Chamber match féminin et se diriger vers WrestleMania 36. Puis on passe au main event de la soirée, Murphy et les AOP accompagnés par Seth Rollins contre Kevin Owens et les Viking Raiders. On a eu le droit à un très gros match de 15 minutes et vers la fin du match, Kevin Owens avait porté son stunner à Murphy. Donc forcément Kevin Owens allait remporter le match, mais à ce moment-là Seth Rollins est intervenu et il a attaqué Kevin Owens, donc ça a causé la disqualification de Murphy et les AOP. Donc Seth Rollins et son clan se sont acharnés sur Kevin Owens et Rollins a pris le micro pour dire que c'est ce qui va arriver à toutes les personnes qui se mettent en travers de sa route et qui empêchent sa vision de se réaliser. Rollins dit que Owens l'a crucifié depuis des mois, donc maintenant c'est à Rollins de crucifier Kevin Owens. Mais à ce moment-là, Kevin Owens et les Viking Raiders ont été sauvés par Montez Ford et Angelo Dawkins, les Street Profits qui ont fait leur entrée et qui se sont occupés de Murphy et des AOP pendant que Seth Rollins a préféré prendre la fuite. Donc le show s'est terminé avec les Viking Raiders, Kevin Owens et les Street Profits qui étaient en train de s'acharner sur les AOP et Murphy pendant que Seth Rollins est en train de péter un câble à l'extérieur du ring. Donc voilà, c'est tout pour les résultats de Raw. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires. Est-ce que vous aimez ce nouveau rôle de Seth Rollins et ce nouveau clan qu'il a autour de lui et le fait qu'il joue un petit peu au prophète de Raw actuellement? Est-ce que vous êtes emballé par cette rivalité ou au contraire, est-ce que ça vous déplaît? Personnellement, moi je vous avoue que je trouve ça plutôt pas mal. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde!